Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger un pseudo-musulman qui se dit coraniste, qui raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est un personnage qui est d'une arrogance sans précédent, qui se fait passer pour un connaisseur. Et récemment, il a fait une vidéo dans laquelle il nous dit que, oui, les gens ont menti dans les hadiths. Ils ont même dit dans les hadiths que le prophète a eu des rapports sexuels avec sa tante, avec la mère de Ali. Subhanallah. Écoutons-le avant la correction magistrale de l'esprit guine d'église chrétien qui l'anime. Kenzul Ummal, Hujjatul Bayan, dans ces deux livres-là, ils ont dit là-bas que le prophète Ali ibn Abi Talib, quand sa maman Fatima bint Asad, quand la maman de Ali est décédée, ils ont enterré la maman de Ali. Le prophète est venu trouver là-bas, il a enlevé les habits des mamans de Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Il a eu le rapport sexuel avec la maman de Ali. C'est-à-dire son cousin. Sa tante là-bas, elle n'a pas fait au vivant hein, sa mort. Quand elle est décédée, elle est dans la tombe. Le prophète n'arrive pas à se maîtriser. Il descend dans la tombe là-bas, il couche avec la femme qui est déjà décédée. Alors, quel mensonge et quelle ignorance. Où est-ce qu'il est marqué dans les hadiths en question que le prophète a déshabillé la mère de Ali? Point d'interrogation. Où est-ce qu'il est marqué dans les hadiths que le prophète a eu des rapports sexuels avec la mère de Ali? Point d'interrogation. Ce sont des purs mensonges. Et ça montre à quel point le mec, il est ignorant. Vas-y étudier mon ami. On va le corriger par trois sources. On va le corriger par la langue arabe et les hadiths. Deuxièmement, on va le corriger par le même hadith. Et troisièmement, on va le corriger par la Bible. Alors, restez concentrés, attachez bien vos ceintures, c'est parti. Alors, voici le hadith. On nous dit que lorsque la mère de Ali radiallahu anhu est morte, le prophète y est allé et on nous dit que le prophète, il a retiré son qamis et lui a fait porter et il s'est étendu, il s'est allongé dans son tombeau. Et l'expression arabe utilisée c'est « watoja'a fi qabriha » qui signifie tout simplement il s'est allongé, il s'est étendu dans son tombeau. Alors, qu'est-ce que les islamo-ignorants ils font? Ils vous disent, voilà, regardez, il a dit que le prophète il s'est allongé, il s'est couché dans son tombeau, donc il a eu des rapports sexuels avec la femme. Et les sites islamo-ignorants et les sites islamophobes vont encore pimenter la chose en traduisant l'expression itoja'a par la pénétra, pour encore pimenter leur mensonge. Ça, c'est l'esprit luciférien, c'est l'esprit satanique qui agit ainsi. Alors, premièrement, le terme itoja'a n'a jamais le sens de rapport sexuel. Le terme itoja'a signifie se coucher, s'allonger. Regardons de près ce terme dans la terminologie islamique, dans la terminologie des hadiths. On va donner quelques exemples. Ouvrons le hadith de Muslim au numéro 2747. Qu'est-ce que le prophète il dit? Le prophète il nous raconte une histoire en disant, il nous dit que Dieu il se réjouit. Le prophète il nous dit que Dieu il est plus que content qu'un homme qui est en voyage et qui perd sa monture. La monture disparaît avec toute sa subsistance. Et face au désespoir, cet homme en question, il part par se coucher sous un arbre, attendant impatiemment la mort. Et devinez quelle est l'expression qui a été utilisée par les prophètes. Cet homme part se coucher sous l'arbre ou sous l'ombre de l'arbre. C'est le même terme qui est utilisé dans le hadith où on nous dit que le prophète s'est allongé dans son tombeau. C'est la même expression qui signifie l'homme s'est allongé sous l'arbre, l'homme s'est couché sous l'arbre ou l'homme s'est couché à l'ombre de l'arbre. Donc si on nous dit que le terme itoja signifie pénétrer, signifie la pénétrer, signifie avoir des rapports sexuels, vous êtes obligé aussi de dire que dans l'autre hadith, l'homme il a eu des rapports sexuels avec l'arbre. C'est n'importe quoi. Le terme itoja ne signifie pas rapport sexuel. C'est n'importe quoi. Donc allez-y vous faire former au lieu de pavaner sur Google, copier n'importe quoi et venir raconter n'importe quoi. Allez-y vous faire former. Ou au moins venez vous faire former au mouvement scientifique ici. Le même hadith il est rapporté dans le Mishkat al-Masabih au numéro 2332, où le prophète utilise le même terme. Fatoja'a, il s'est allongé sous l'ombre de l'arbre, il s'est allongé à l'ombre de l'arbre, il s'est allongé sous l'arbre. Tout simplement, le terme itoja'a signifie le fait de s'allonger, le fait de s'étendre, et non avoir des rapports sexuels. Mais oui, c'est clair. Prenons un autre hadith d'Amouata Imam Malik au numéro 297. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'Othman ibn Affan, il est allé une fois à la mosquée. Et lorsqu'il est arrivé à la mosquée, on nous dit Fatoja'a fi mu'akharil masjid. Il s'est allongé dans la mosquée. En d'autres termes, il s'est étendu, il s'est couché dans la mosquée en attendant les gens. Et c'est le même terme itoja'a qui est utilisé ici. Si on suit leur logique, ça veut dire que pour eux, Othman serait en train d'avoir des rapports sexuels avec la mosquée en attendant les gens. Mais c'est n'importe quoi. Nous sommes tout simplement en face des gens qui respirent la perversité. Quand ils voient le terme allongé, le terme couché, ils pensent immédiatement à un rapport sexuel. C'est n'importe quoi. Donc, bref, le terme itoja'a ne signifie pas rapport sexuel. Dans la terminologie des hadiths, le terme itoja'a ne signifie pas rapport sexuel. Mais oui, c'est clair. De même, lorsque nous prenons la Bible, dans 2 Rois, le chapitre 4,
le verset 34, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un prophète du nom d'Élisée qui s'est couché sur un enfant. Et le texte nous dit, il s'est étendu, il s'est allongé sur l'enfant. Et c'est le même terme itoja qui est utilisé dans les hadiths, qui est utilisé dans ce verset de la Bible. Donc, en d'autres termes, si on suit la logique des islamo-ignorants, la logique des islamophobes, le prophète Élisée a eu des rapports sexuels avec l'enfant. Mais c'est n'importe quoi. Chers frères, chers amis, vous êtes tout simplement en face des ignorants, des gens qui se font passer pour des savants alors que ce sont des ignorants, Mais oui, c'est clair. Troisièmement, pour terminer, regardez qu'est-ce qu'il dit par la suite. Le prophète l'a déshabillé. Décédé, ils ont enterré la maman d'Ali. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans d'Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Subhanallah. Quel mensonge! Où est-ce qu'il est marqué dans le hadith que le prophète l'a déshabillé? On nous dit que le prophète, il est arrivé. Le prophète ne l'a pas déchevelu, non. Le prophète, il a plutôt enlevé même son habit, son qamis, et il l'a revêtu. Et non, il l'a dévêtu. Mais c'est incroyable. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans d'Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Quel mensonge! Vous voyez comment les gens ils vous manipulent. Bref, le hadith, il est clair. Le hadith, comme vous l'avez vu, n'a jamais, au grand jamais dit que le prophète a eu des rapports sexuels avec la dame. Jamais. C'est les islamo-ignorants, avec leurs esprits de perversité, de falsification et d'ignorance, qui pervertissent tout simplement les textes. Donc, fouillez ces gens avant qu'il ne vous soit trop tard. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans d'Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Tu mens, il ment. Que la vérité sorte. C'est trop de mensonges.